Bonjour à tous. Nous voici donc au départ de la série des vidéos qui seront consacrées à la post-production du son. Nous commençons donc par le montage. Nous avons rapidement vu, dans la première vidéo d'introduction, que le montage audio comprend plusieurs étapes, et nous allons à présent les développer selon un ordre logique. Comme on vous l'a annoncé dans la vidéo précédente, on va utiliser comme logiciel DaVinci Resolve de Blackmagic, car c'est vraiment un logiciel complet et qui plus est gratuit. Mais surtout, c'est le seul qui intègre un module spécifique pour le traitement de l'audio, le module Fairlight. Alors se pose évidemment la question pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de travailler sur d'autres logiciels de montage, comme Premiere, Final Cut et tous les autres. Les utilisateurs de DaVinci seront plus à l'aise et pourront appliquer directement les conseils que je donne. Mais il me semble que tout le monde pourra comprendre les principes généraux qui se dégagent des étapes que l'on va suivre et qu'ils pourront ensuite appliquer sur les softs qui leur sont familiers. Je vais revenir un instant sur le dispositif de l'interview. Cela vous permettra de bien situer le contexte de la prise de son. Vous pouvez voir autour de la personne interviewée et de la journaliste, tout d'abord pour l'image, la caméra 1 qui filme la personne interviewée. La caméra 2, mobile, qui filme également la personne interviewée mais avec un angle différent. La caméra 3 qui filme la journaliste. Et maintenant pour le son. Sur la personne interviewée, un micro-perche en liaison filaire vers l'entrée 1 XLR du Zoom F8. Un micro-cravate en liaison HF vers l'entrée 2 XLR du Zoom F8. Sur la journaliste, un micro-cravate en liaison HF vers l'entrée 3 du Zoom F8 et de plus, un micro d'ambiance en liaison filaire vers l'entrée 4 du Zoom F8. Également un éclairage 3 points. Et maintenant, avant d'aborder le montage proprement dit, nous allons rapidement évoquer le montage des images, car en fait, comme vous allez le voir, ils dépendent beaucoup l'un de l'autre. Je ne vais pas vous présenter DaVinci, cela dépasserait le cadre de cette vidéo. Simplement observez les onglets du bas de l'écran, de gauche à droite, la page média, qui permet de choisir les clips de la session, la page Cut, qui permet de faire un montage rapide, la page d'édition du montage, la page Fusion pour les effets et le compositing, la page d'étalonnage, la page Fairlight et la page d'export. Entrons pour commencer dans la page média. Vous voyez les 3 clips correspondant aux 3 caméras et vous voyez aussi les 4 fichiers audio enregistrés sur le Zoom F8. Dans la page d'édition des métadonnées, j'attribue à chaque caméra un numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puisque mes 3 caméras ont tourné en même temps, je vais faire un montage multicam en me servant des numéros que je viens de définir et en demandant au logiciel de tout synchroniser par le son. Je sélectionne mes 3 clips, clic droit, créer un nouveau plan multicam, je l'appelle multicam. Je demande la synchronisation des angles par le son et je demande que le nom des angles soit celui du numéro des caméras que j'ai introduit. Voilà, mon multicam est créé. Je vérifie qu'effectivement, j'ai bien mes 3 caméras. Je crée maintenant une nouvelle timeline à partir de mon clip multicam que j'ouvre dans la page d'édition. On peut voir que les caméras ont été bien synchronisées. La piste audio verte que vous voyez sous la vidéo correspond au son témoin de la caméra dont on voit l'image dans le visualiseur de droite. Pendant le montage multicam, chaque fois que je vais changer d'angle, je vais en même temps changer automatiquement le son témoin pour celui de la caméra correspondante. Tout ceci n'est pas très heureux, alors que j'ai par ailleurs 4 pistes qui ont été enregistrées sur le Zoom F8 et qui sont de bien meilleure qualité que les sons témoins des caméras.
ce sont ces pistes que je souhaite entendre pendant mon montage, afin de choisir mes plans, non seulement en fonction des images, mais aussi en fonction du son. Je vais donc placer et synchroniser les 4 pistes du F8. Je reviens dans la bibliothèque des médias. Je place la piste de la perche, la piste du micro-cravate de la personne interviewée, la piste de la journaliste et finalement la piste d'ambiance. Voilà, je peux les placer n'importe comment puisque je vais maintenant demander, après les avoir sélectionnées toutes les 4, je vais demander à ce qu'elles soient toutes synchronisées par rapport à la forme d'onde. Voilà qui est fait. Je relie ces 4 pistes pour qu'elles restent synchronisées en permanence, de façon à pouvoir les déplacer toutes à la fois. Et je vérifie à la forme d'onde que le clap du début de tournage est bien synchro sur toutes les pistes. Comme vous le voyez, j'ai mis un peu d'ordre dans ma timeline et j'ai aussi modifié la couleur des pistes pour travailler plus facilement. On a toute une palette de couleurs à notre disposition. Pendant mon montage, je vais mettre en solo les pistes audio qui m'intéressent. Je vais volontairement me limiter à la piste de la perche et à celle du micro-cravate de la journaliste. Parce que ce sont les 2 pistes importantes qui peuvent me décider du choix de mes plans. Je peux maintenant commencer mon montage en choisissant à la volée les caméras qui m'intéressent. Voilà, mon montage est maintenant terminé. Comme vous le remarquez, les changements d'angle en montage multicam n'affectent que la piste audio des sons témoins des caméras, c'est-à-dire la piste verte, mais pas les 4 pistes audio du F8 que j'avais rajoutées pour les monitorer. Donc, si je veux continuer mon montage, par exemple pour éliminer les moments de l'interview qui ne m'intéressent pas, il va falloir les couper également. Imaginons que je veuille supprimer la partie située entre les marqueurs que je place ici à l'aide de la touche M. Il me faut couper également toutes les 4 pistes audio aux emplacements correspondants. Allons à présent dans la page de l'éditeur audio Fairlight. Nous retrouvons évidemment les pistes de la page montage, mais nous avons perdu pour l'instant le visualiseur. Sur cette page de départ, nous voyons tout en haut à gauche les accès aux onglets que nous avions déjà vus dans les autres modules. Bibliothèque des médias, Effets, Index, Sonothèque, ADR. À droite, les onglets Mixeur, Vue-mètre, Métadonnées, Inspecteur. C'est l'onglet Vue-mètre qui me donne accès au visualiseur, que je peux détacher et placer n'importe où dans la fenêtre. Vous pouvez d'ailleurs le déplacer sur un deuxième écran si vous en avez un. En dessous des onglets du haut se trouvent successivement la barre des transports et plus bas les 3 outils d'édition. Ce sont eux qui nous seront particulièrement utiles dans les vidéos suivantes sur le nettoyage et les corrections. Regardons tout d'abord le cheminement interne des pistes vers la sortie de votre interface, c'est ce que l'on appelle le routing. Comme vous le voyez, dans la fenêtre du mixeur, les pistes ont été automatiquement assignées à un bus, le bus 1. Un bus, c'est une piste virtuelle qui sert à regrouper plusieurs pistes audio. C'est ce bus qui est dirigé vers la sortie de votre interface et donc également vers votre monitoring. Je vous propose, avant d'aller plus loin, de contrôler le niveau des enregistrements réalisés sur le F8. Nous allons mettre en solo successivement les 4 pistes et observer sur le mixeur les niveaux, évidemment uniquement sur les passages que le micro correspondant a enregistrés. Voici par exemple le micro interview perche au moment de la réponse à la question de la journaliste. Le niveau correct doit tourner autour de -12 dB. On va analyser ainsi successivement toutes les réponses. Si elles sont trop basses ou trop élevées, vous pouvez remonter ou abaisser le volume général en plaçant le pointeur sur la ligne de volume. Si vous souhaitez modifier le niveau à un endroit particulier, vous allez placer le pointeur en mode de sélection de coupe, encadrer la zone
et modifier la ligne de volume seulement à cet endroit. Ce travail sera d'autant plus long que les niveaux de l'enregistrement auront été approximatifs. Il existe une fonction d'analyse des niveaux et de normalisation intégrée au logiciel. Elle est paramétrable en fonction des normes que l'on souhaite respecter. Je ne vous conseille pas de vous en servir pour le moment. C'est un peu compliqué. Ce sera l'objet de notre dernière vidéo. Vous serez déjà plus familiarisé avec les notions qui concernent l'audio. On pourrait s'arrêter là et passer directement aux vidéos suivantes sur la post-production. Mais je vais cependant vous parler de deux choses importantes qui relèvent aussi du domaine du montage. Cette fois, nous quittons le montage de l'interview proprement dite pour envisager l'enregistrement d'une voix off dans un documentaire ou encore l'utilisation de la sonothèque pour gérer une banque de bruitage. Commençons par la voix off, que vous allez enregistrer dans votre studio en utilisant le micro branché à l'interface audio USB, connecté à votre ordinateur et reconnu dans les préférences de DaVinci. Je crée une piste audio sous la piste d'ambiance. Je la configure en mono et je la nomme voix off. Je vais maintenant dans la fenêtre Fairlight assigner une entrée-sortie. À gauche, je vois dans les sources les audios input de l'interface audio. Je sélectionne l'entrée sur laquelle est branché le micro. À droite, j'ouvre dans les destinations Track Input et je sélectionne ma piste voix off. Puis je clique sur Assigner. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Ma piste est prête à l'enregistrement. Pour enregistrer, j'appuie sur Rec sur la piste, puis sur Enregistrement sur la barre de transport. Sans entrer dans les détails, je vous signale la présence d'un module ADR, ce qui veut dire remplacement automatique des dialogues, intégré à la fenêtre Fairlight, et dont les options et le paramétrage très poussé facilitent le doublage des voix, dans une fiction par exemple en remplacement de dialogue, ou encore une voice-over dans un documentaire. En post-production d'une fiction, vous aurez souvent besoin d'ajouter des bruitages, bruit de pas, ambiance de ville, cris d'animaux, la liste est infinie. Il vous sera toujours possible de trouver le bruitage adéquat dans une banque disponible sur Internet et de le faire glisser sur une nouvelle piste de Fairlight. Mais si vous êtes amené à utiliser fréquemment des bruitages dans vos productions, vous voudrez peut-être vous faciliter le travail en utilisant la fenêtre Sonothèque. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails de la configuration de la sonothèque. Je vous propose simplement d'observer son utilisation dans ma session. Comme vous le voyez, la bibliothèque à partir de laquelle je vais chercher mes bruitages s'appelle « bruitage classé ». Je rentre une requête, par exemple « bruit de pas sur béton ». 3 résultats s'affichent et je peux les écouter les uns à la suite des autres. Une autre requête, ambiance ville, cette fois 39 résultats, même principe, je les écoute les uns à la suite des autres avant d'en choisir un et de le faire glisser dans ma session. Voilà, cette première vidéo concernant la post-production du son est terminée. Si vous m'écoutez, c'est que vous n'avez pas décroché. Et je vous félicite. Et oui, le son c'est un peu compliqué. Et c'est quand même un domaine de l'audiovisuel assez ingrat. Comme je dis souvent, le son ne se remarque que quand il est mauvais. En tout cas, à très bientôt pour la vidéo suivante qui sera consacrée au nettoyage, aux corrections et aux effets, ce qui veut dire qu'on va travailler plus concrètement sur la nature du son. Et là, c'est vraiment le cœur de la post-production du son et à mon avis, sa partie la plus intéressante. Alors, à bientôt!